Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro-Night que nous consacrons à Rachel Anyémé. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va très bien et vous-même? Ça va bien. Content de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Premier concert et c'est Bruxelles. Pourquoi? Ouais. Alors je crois que c'est beaucoup de facteurs, le temps, le calendrier et puis les promoteurs. Ah, les promoteurs. Je dirais ça. Et c'est une joie pour moi que ce soit à Bruxelles. Vous êtes prête pour ce concert? Ce sera le premier concert en Europe. Ça sera le premier concert et nous sommes en train de bien nous préparer et on est à 95% prêt. D'accord. Vous allez traduire 95. 95. 95%, okay. C'est déjà énorme. Yeah. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et bienvenue à Afro-Night. Merci beaucoup. Auteur d'un album qui est en train de faire un carton dans le milieu des chantres et dans le milieu religieux, on la porte un peu partout où elle passe. Mais l'histoire a débuté avec quelqu'un. Nous allons vous retrouver avec cette personne-là. Il est au piano, vous êtes au micro, et son micro n'est pas loin aussi. On regarde. Nasopi motema na ngai liboso na yo yawe aye molingami na ngai kongumbamela yo nasopi motema na ngai liboso na yo ta gloire est là. Sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche, sa gloire est là. Alléluia, sa main nous touche. J'aimerais vous demander de commenter cette vidéo. Vous êtes en duo avec Michel Bakanda. Et la chanson s'appelle « Chante avec moi ». Chante avec moi, oui. Quel commentaire vous ferez en regardant cette vidéo? Alors j'ai eu beaucoup d'enthousiasme à faire ça parce qu'au fait c'est une reprise des chansons qui existent déjà dans son premier album, mais on l'a refait de manière un peu plus douce et un peu plus méditative. Et ça s'appelle « Chante avec moi ». C'est un projet qu'on a fait avec plusieurs autres musiciens. Et moi, j'ai choisi ces quelques chants de l'album que je préférais et on l'a refait à notre manière. Mais Michel, au-delà d'être le chanteur qu'il est, c'est un mentor pour vous. Exactement. Alors, pour la petite histoire, quand j'ai fini mes études humanitaires, je suis allée à l'université et c'est là-bas que je l'ai rencontré dans un groupe chrétien qui s'appelle GEA. Et là-bas, j'ai commencé à chanter à la chorale et lui, il était encadreur à la chorale, il était comme le chef de la chorale là-bas. Et c'est là-bas qu'on s'est... Vous avez tout appris avec lui? J'ai tout appris, mais j'avais quand même un background. Ouais. Un background que j'avais... je crois qu'on en parlera. Mais là, oui, c'est lui qui m'a tout appris du milieu professionnel, comment aller au studio, comment chanter en studio, comment chanter en chœur avec tout le monde, comment... Il est vraiment une figure paternelle pour moi. C'est pour ça que je dis, c'est là que vous avez tout appris. Parce que vous auriez pu ne pas continuer. Exactement. Parce que les gens se moquaient de vous quand vous chantiez. Exactement, exactement. Alors pour la petite histoire... Et les enfants, l'adolescente, c'est méchant. Hein? Oui. Je me rappelle que quand j'ai commencé à la chorale cette fois, j'avais une voix imposante, mais je chantais très faux, vraiment très faux, hein, donc de manière à influencer toute la chorale. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, pendant qu'on préparait un concert, la dirigeante m'a dit « Quand ça sera le tour de chanter cette chanson-là, tu vas descendre et tu vas simplement aller derrière. » Oui, en plein concert, je suis descendue et tout. Et je ne suis jamais remontée, hein, parce qu'en fait, l'idée, c'était que je ne remonte plus. Ouais. Et c'était la 3e chanson du concert, donc... Et donc, votre concert s'est arrêté au 3e titre? Au 3e titre. Mais après, ça m'a révoltée, au fait. Parce que je sentais que j'avais la voix, j'avais un beau timbre. Et il y a un jour, le dirigeant me dira... tu as un très beau timbre quand tu parles. Il serait mieux que tu ailles au lectorat pour ceux qui sont de l'Église catholique, ceux qui font la lecture pendant la messe et tout.
I was like, non, je veux pas. Yeah. Moi, je veux chanter. Je veux chanter, Et je je veux me être suis devant. mise à travailler. J'ai travaillé au moins pendant 5 ans pour arriver là où je suis, hein, là où j'étais à l'époque. Ouais. Pour dire que quand j'ai quitté la chorale, j'étais maintenant chef de chœur. Chef de chœur, chef de voix, c'est-à-dire... On parlera justement au sein d'un groupe dont on va parler tout à l'heure. Exactement. Mais avant cela, vous avez été influencé par cette dame-là, Pengani Makoma. On va voir une photo d'elle. En quoi elle vous touchait? Alors, Pengani Makoma, c'est le groupe Makoma, le groupe mythique des années 2000. Je crois en 2000, j'étais très, très, très petite. J'étais avec ma cousine et j'avais ma petite voix. J'ai toujours eu cette petite voix un peu calme et tout. Et ma cousine, elle avait la grosse voix de Pengani, justement. Quand on interprétait les chansons des Makoma et tout ça, moi, parce que j'avais la forme de Pengani, j'étais d'office Pengani. Donc, on se moquait de ma voix. C'est un nom que vous avez porté pendant un moment aussi. Pendant un moment, il y a Pengani, je crois, quand j'avais 6, 7 ans, 8 ans, comme ça. Ouais. Mais vous n'avez pas oublié, vous avez marqué ça dans votre biographie. Exactement. En tout cas, Rachel Anieme, merci beaucoup d'être venue partager ce temps d'antenne avec nous pour parler de l'album Miracle, pour parler aussi de votre carrière et pour parler de ce concert que vous donnerez à Bruxelles le 1er octobre prochain. Tu règnes et Téléma, deux de vos titres. On les regarde. Yahweh, tu règnes, tu règnes, Yahweh, tu règnes, oh, oh, Yahweh, tu règnes, oui, tu règnes, Yahweh, tu règnes. Tu appelles à l'existence les choses que j'ai perdues, tu redonnes la vie aux ossements desséchés. Demeurer dans ta présence, c'est remplir ma vie de sens. L'écho de ta voix me rappelle que tu m'aimes. Te savoir sur ton trône me réjouit et fait ma joie, car ton royaume subsiste à jamais. Alpha, Oméga, le Dieu infaillible, Sabaoth. Yahweh, tu règnes, Yahweh, tu règnes. Oh, 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 Yahweh, tu règnes. Là où je ne m'attends à personne, je plante le décor de ma foi et je ne m'attends qu'à toi. Rachel Anieme, auriez-vous fait cette carrière si vous étiez resté dans la chorale religieuse catholique? Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est une question que vous avez Je ne jamais sais posée. pas. Non, je ne me suis jamais posé cette question. Qu'est-ce que vous avez retrouvé au sein du groupe En bas pour Christ que vous n'aviez pas justement chez les catholiques? Alors, ce que j'ai retrouvé à En bas pour Christ, c'était une relation personnelle avec le Seigneur, des temps d'intimité avec le Seigneur. J'aime beaucoup l'Église catholique, mais quand j'ai rencontré ce groupe, quand j'ai fait la connaissance de ce groupe, j'ai senti que je pouvais être très proche de Dieu. Parce que à l'Église catholique, j'avais l'impression que Dieu, c'était un mythe, c'était quelqu'un de très éloigné. Mais
dans ce groupe évangélique, j'ai juste ressenti de la proximité avec... Ouais, et puis il y a le tutoiement rapide chez les évangéliques. Voilà, avec le Seigneur. Juste ça. Juste ça. Oui. C'était pas la chanson, c'était pas le fait de pouvoir conduire, évangéliser qui vous importait le plus? Je crois que ça a juste découlé du fait que je me sentais proche du Seigneur. Je me sentais proche de la divinité, de ce grand Dieu qu'on ne peut voir. Mais je le sentais si près. Et quand quelque chose devient réel en vous, vous avez tout de suite envie de le partager, tout de suite envie de dire à telle autre personne. Et tu sais, tu peux être proche de lui aussi. Donc c'est ça, juste cette proximité m'a vraiment donné cette passion de parler aux autres de lui. Est-ce que dans cette proximité recherchée, il y avait ce besoin aussi de chanter? Exactement. Alors là, j'ai commencé à chanter différemment. J'ai commencé à chanter avec la conscience que quand je chante, un cœur peut être guéri. Quand je chante, un malade peut être guéri. Quand je chante, un dépressif peut retrouver la joie. Quand je chante, d'ailleurs, dernièrement, pour faire court, je lisais dans les commentaires sur mes chansons, il y a quelqu'un qui dit « Moi, je ne suis pas chrétien, je ne crois pas en Jésus ou quoi que ce soit, mais quand j'écoute votre chanson, je ressens comme une paix à l'intérieur de moi. J'ai comme une connexion, je ne sais pas comment l'expliquer. » Et moi, je dis, ben voilà, mon but est atteint. Quand moi, je chante, je veux que les gens ils soient en mesure d'oublier leur peine, de se sentir libérés. Et ça, je l'ai retrouvé là-bas, au fait. Alors justement, c'est peut-être votre technique de chant, la manière dont vous chantez, cette douceur dans votre voix, empreinte d'émotion et tout ça. C'est quelque chose de calculé ou c'est pour vous une manière naturelle de vous exprimer? Alors, je crois que ça va déjà par ma façon de parler, mais c'est aussi une technique de chant qu'on peut travailler, mais déjà à la base, il faut avoir la voix un peu posée. Et puis, c'est une technique, mais c'est pas ça qui fait que les gens ils se sentent bien, parce qu'il y a beaucoup de belles voix. Non, j'avoue que vous avez une voix particulière. J'ai rencontré beaucoup de chantres. Vous avez une voix assez particulière. Merci je beaucoup. me dis même, par moment, quand vous chantez, si vous n'êtes pas en train de faire la cour à un homme. Carrément. Carrément. C'est-à-dire, il y a tellement de douceur dans votre voix que vous voulez qu'on remarque, on le fasse encore une fois? Ben oui, si vous voulez. Vous voulez bien. voir un clip? Oui. Un clip? Oui. Là, vous êtes avec des amis. Ok. Vous êtes chez quelqu'un. Ok. Et vous êtes en train de chanter. Ok. Il y a tout un groupe autour de vous. Ok. Et dans ce groupe, vous avez une voix qui ne laisse personne indifférent. D'accord. On regarde, ça s'appelle « Tant que tu donnes un chant ». Oh, waouh. Chante avec nous la grande prière. La grande prière qui monte de mon cœur. Garde ton ciel. Garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase. Fais de moi un vase pour ta gloire. Et que ma vie te plaise à jamais. Plaise à jamais. Que chaque jour, je demeure à tes pieds. pour t'offrir ma vie, T'offrir ma vie en comme un parfum de bonne odeur, parfum de bonheur. qui s'offre à chaque instant. Tant que tu donnes un chant, comment? Que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets de déverser mon cœur dans ta présence, de chanter avec, de chanter. Tant que tu me laisseras vivre, oh, je ne cesserai pas de t'adorer. Tant que tu donnes un chant, Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges, je te donne ma louange. je promets à chaque instant. Tout est dit, tout est contenu là. Ça y est, dans ces cœurs là. Au sein de ces cœurs, votre voix, elle est là. En plus de celle de Lord Lombo. Ouais. Voilà. Lord Lombo and Friends. Et puis, Yes. on a extrait Ouais. Comment, quand on aborde le cas Lombo, vous faites partie de la même écurie aujourd'hui. Oui, en fait, c'est le même milieu gospel congolais. Donc, par exemple, le pasteur Lord, je l'ai rencontré via le frère Michel. Et puis voilà, on a été à plusieurs endroits similaires, les groupes chrétiens et tout. Donc, la connexion était assez facile. Pour intégrer l'écurie Happy Yeah. People.
Happy People. Alors, Happy People, c'est une autre histoire, parce que là, cette fois, c'est le mari de la servante de Dieu, Dena Moana. Ça se passe entre vous, quoi. Oui, donc bien, c'est un vraiment... réseautage. C'est vraiment... Voilà, c'est le milieu congolais, et c'est... En tout cas, on te repère, tu as du talent, on veut chanter avec toi, on veut faire des choses avec toi. Et je bénis vraiment le Seigneur parce que c'est ça montre, c'est même preuve d'unité, que les enfants de Dieu, on peut s'aider entre nous, on peut travailler ensemble parce qu'on le fait pour un seul but. Et même Dieu. Alors justement, ce label, qu'est-ce qu'il vous a apporté sur le plan professionnel, sur le plan de la chanson? Alors, ce label, il m'a apporté, je veux dire, c'est par lui que j'ai commencé ma carrière en tant que solo. Parce que jusqu'ici, j'étais... Carrière professionnelle. Carrière professionnelle. Parce que, non, mon carrière solo. Parce que jusqu'ici, je chantais, j'accompagnais des gens. Par exemple, avec le frère Michel, je l'accompagnais. C'est vrai que j'avais quelques activités en parallèle, mais jusque-là, je n'avais pas encore une carrière propre à moi. J'étais pas encore identifiée en tant que Rachel Agnier, mais j'étais toujours identifiée à Rachel qui chante avec Michel, Rachel qui chante avec l'autre. Mais par eux, j'ai pu m'affirmer en tant que carrière solo, chanteur solo. Voilà. Mais quand on prend aussi les crédits de l'album, Michel et les autres n'ont jamais été très loin Non, de la production. pas du tout. Ils ont toujours été là. Yeah. Ils ont toujours été là. Exactement. Alors, chanter avec ce groupe et chanter de cette façon avec toutes ces personnes-là, ça met en confiance. Oui, exactement. Ça met en confiance parce que tu vois des grands qui te regardent et te disent « Ouais, tu es capable de le faire ». Et du coup, ça te donne envie de faire mieux, de te surpasser. Parce que moi, pour la petite histoire, j'arrivais pas... Quand j'étais à l'église catholique, je chantais plus des chansons américaines. Ouais. J'étais plus axée vers l'Amérique, vers l'Occident. Les gospels américains. Vers le gospel américain. Alors, quand je suis arrivée dans le milieu congolais, c'était un peu difficile pour moi de m'adapter à comment les choses se passaient. Mais Chanter en lingala. Chanter en lingala, chanter en chœur pour accompagner, chanter dans différentes prestations parce que c'est vraiment un monde très, très busy. Et voilà, donc ils m'ont mis en confiance et j'ai pu ressortir le meilleur de moi-même. Vous avez ressorti le meilleur de vous-même. Et Exactement. puis le titre éponyme à l'album, Miracle, on va le proposer. C'est une histoire dite vraie. Ouais. Et vous allez nous dire où s'est opéré ce miracle-là. Ok. On regarde. Andy, prends l'argent dans mon tiroir. Maman, c'est qui les bébés sur la photo? Andy, ce n'est pas poli de fouiller dans mes affaires. Mais maman... Il n'y a pas de mecs qui tiennent. Je n'aime pas ça. Allez, donne-moi la photo. Bon, moi j'y vais. Attends, Andy. Effectivement, le bébé sur la photo, c'est ton frère. Quand j'étais jeune, j'étais tombée enceinte. Je n'avais personne pour m'aider quand j'ai eu cet enfant. J'ai décidé de l'abandonner. Et depuis, cette situation me hante. Je crois fermement à un miracle de Dieu. Mec, c'est moi. Il guérit encore.
chanson, elle est très très belle. Merci beaucoup. Après réflexion, je crois qu'on va laisser les téléspectateurs aller découvrir le miracle eux-mêmes. Exactement. Ouais. Exactement. On va leur laisser ça. Ouais. Mais vous, on va vous entendre sur scène. Mais avant, parce que quand on écoute la plupart des chansons contenues sur cet album que vous défendez aujourd'hui et que vous allez défendre sur scène à Bruxelles, on sent que c'est des musiciens chevronnés qui vous ont accompagné. Exactement. Au fait, une des choses que j'ai appris avec Happy People, c'est de défendre ma valeur artistique. Parce que, voilà, il y a quelque chose qui se passe avec la musique ou même l'art, c'est que les gens sont plus penchés, les artistes se penchent vers ceux qui marchent, entre guillemets, très bien. Ouais. Et vous verrez comme ça un artiste qui est bourré de talent, mais qui se voit avoir, qui sent le besoin, lui, de compresser son talent parce qu'il veut se conformer et faire à une certaine la musique façon dite commerciale. Commerciale et tout ça. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai appris déjà même avec le frère Michel, avec Happy People, c'est de toujours donner le meilleur dans ce que je sais faire le mieux. Non. Et moi, la musique, les arrangements, la bonne musique, même si c'est deux personnes qui vont la suivre, tant qu'elle est bonne, elle est bien faite, c'est ce que moi j'aime. C'est super, hein, le coup de vent dans les cheveux avec la musique qui va et votre voix qui nous emporte. Bravo. Merci. Le samedi 1er octobre prochain, vous serez à la salle True Vine. Yes. C'est à Bruxelles. Vous dites que vous êtes prête à 95%. Oui, nous sommes prêtes à 95%. Donc, avec quel répertoire vous allez attaquer ce public bruxellois? Alors, on va revisiter toutes les chansons un peu à succès qui nous ont accompagnés depuis les 5 dernières années. Et puis, évidemment, on va toucher les chansons de Miracle parce qu'elles sont vraiment, vraiment demandées. Quels sont les musiciens qui vont vous accompagner sur scène? Waouh, on a d'abord une très, très bonne équipe, des instrumentistes, mais aussi nous serons avec Papa Henri Moulaja. Oui. Le pasteur Henri Moulaja, que je salue d'ailleurs, et nous serons avec la sœur Naomi Kabé, une merveilleuse sœur. Donc venez, vous allez découvrir. Vous êtes conductrice de louange. Ça veut dire quoi, ça? Conductrice de louange, c'est la personne qui nous aide à nous approcher du Seigneur quand nous venons dans un culte par la chanson. Après que le pasteur ait prêché? Avant que le pasteur n'ait prêché, ben ça dépend. Avant ou après ou pendant? Avant ou après ou pendant, ça dépend. Mais cette personne, elle vient nous conduire, elle vient nous donner la direction dans laquelle on doit adorer plutôt et louer le Seigneur. Rachel, qu'est-ce que cela représente pour vous de jouer pour la toute première fois en Europe et à Bruxelles? Alors c'est d'abord la Belgique, hein. C'est un pays un peu mythique pour tout Congolais. Ouais. On sait que ce sont eux nos collants et tout. Mais après, je suis vraiment très... Et puis il y a le public de Matongué. Voilà, il y a une forte communauté congolaise qui d'ailleurs nous soutient énormément. Merci à eux, à elle plutôt. Mais ça me fait beaucoup de joie de savoir que ça sera là-bas pour la première fois. Et c'est avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie qu'on va le faire. Que vous allez le faire. Oui. Et puis ce sera l'occasion pour vous de défendre pour la première fois en Europe sur scène un titre qui est en train de faire un carton mondial. C'est Kumi Sama. Yes. Kumi Sama qui est un... Qu'est-ce que ça veut dire? Kumi Sama veut dire « sois loué ». Au fait, dans la chanson, on est en train d'adorer le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Et là, on se pose quelques questions. Vous savez, c'est vraiment des questions liées à la culture congolaise. On se dit, comment est-ce que tu fais pour scolariser un enfant qui est orphelin? Comment est-ce que tu fais pour... D'où tires-tu la force? Exactement. Pour comment tu fais, par exemple... Au-dessus des épreuves. Comment tu fais? Non, on pose la question à Dieu. Et tellement qu'on n'a pas de réponse à cela, on dit, sois loué. En fait, on ne cherche pas à comprendre d'où tu tires tes miracles. Mais nous, à toi les miracles et à nous les actions de grâce. Ça sera la chanson numéro? Numéro 6. Extrait de ce magnifique album, Miracle. Si vous ne la connaissez pas, je vous conseille de chercher ces titres et de l'écouter. Elle s'appelle Rachel Anyemé. Et voici venu Kumi Sama. Plus de 2 millions de vues à ce jour.
suis certain que les papas, les mamans, les enfants vont peut-être partir de Paris ou de France Oui, pour oui. venir à ce concert-là. Exactement. Et vous soutenir. Oui, Et puis écouter aussi ce qui sera Ouais. fait. exactement. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous. Merci de Le Congo m'avoir vous reçu. manque, vous qui vivez aux États-Unis aujourd'hui? Oui, mais pas beaucoup parce que j'y vais souvent. Vous pour allez le souvent. travail. Oui. Et la plupart de vos clips ont été faits là-bas. Au Congo, oui. Merci beaucoup Rachel. Je rappelle que c'est le 1er octobre prochain, c'est à Bruxelles. Vous avez toutes les adresses sur cette affiche. Merci de nous avoir suivis. Cette émission a été réalisée par Sabir Gaïb à ses côtés avec Lucie John. Delphine et Marie nous ont aidés à la préparation de cette émission que nous avons présentée vraiment de façon très heureuse ce soir. Merci à vous. Merci d'apaiser les âmes Merci. avec la douceur de votre voix. Merci beaucoup. Merci Rachel. Et puis à bientôt. À bientôt. Bonsoir à tous et à demain. Bye bye.